À propos de cette parole de l'épouse, ils m'ont mise à garder les vignes. Je me reproche souvent d'avoir accepté charge d'âme, moi qui n'arrive même pas à garder la mienne. Car je donne ici au mot vigne le sens d'âme. Si tu approuves mon interprétation, vois si, en bonne logique, je n'ai pas aussi raison d'appeler la foi le cep, les vertus les sarments, les œuvres les grappes, la ferveur le vin. En effet, il n'y a pas de vin sans cep, de vertu sans la foi, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Peut-être même est-il inévitable alors de lui déplaire. Aussi bien tout ce qui ne procède pas de la foi est péché. Ceux qui m'ont mis à garder les vignes auraient dû examiner si j'avais gardé la mienne. Combien longtemps est-elle restée en friche et déserte, réduite à l'abandon? Elle ne produisait plus de vin parce que les sarments des vertus s'étaient desséchés, la foi étant stérile. C'était bien la foi, mais une foi moribonde. Comment, sans les œuvres, n'aurait-elle pas été moribonde? Telle était ma vie dans le monde. Après m'être consacré au Seigneur, j'ai commencé à garder ma vigne un petit peu mieux, je le reconnais, mais pas autant qu'il aurait fallu. Qui d'ailleurs en serait capable? Pas même le saint prophète qui dit « Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veille celui qui la garde. » Même alors je m'en souviens, combien étais-je exposé aux embûches de celui qui lance en cachette ses flèches contre l'homme épris d'intégrité. Combien nous a-t-on pillés, ô ma vigne, par des manœuvres sournoises, juste lorsque nous avons commencé de nous appliquer plus attentivement à la surveillance et à la garde de nous-mêmes. Quant aux grappes des bonnes œuvres, combien la colère en a-t-elle étouffé, ou l'orgueil volé, ou la vaine gloire pourrie, ou l'impatience dévastée. Que de dégâts nous a fait subir l'appât des convoitises, l'esprit de tristesse, le découragement et le trouble de l'âme. Oui, voilà ce que j'étais. Et pourtant, ils m'ont mis à garder les vignes. Sans considérer ce que je faisais ou ce que j'avais fait de la mienne. Sans écouter la réprimande du maître qui dit « Si quelqu'un ne sait pas gouverner sa maison, comment prendrait-il soin de l'Église de Dieu ?» Je m'étonne ainsi de l'audace de beaucoup qui ne recueillent de leur propre vigne que des épines et des ronces, et qui pourtant n'hésitent pas à se proposer pour garder les vignes du Seigneur. Ce sont des voleurs, des bandits, non pas des gardiens ni des vignerons. Voilà pour eux. Mais malheur à moi pour le danger que court ma vigne à cette heure même, voire à cette heure surtout. En effet, attentif à plusieurs vignes, je suis obligé de donner moins de soins et d'attentions à la mienne. Je n'arrive pas à l'entourer d'une clôture,
ni à creuser un pressoir. Hélas, son enceinte est abattue, et tous ceux qui passent par le chemin la grappillent. Elle est à découvert, exposée à la tristesse, accessible à la colère et à l'impatience. Des nécessités urgentes, pareilles à des renardeaux, la ravagent de leur mieux. De tous côtés y font irruption les soucis, les soupçons, les inquiétudes. Les querelles des factions, les ennuis des affaires la laissent bien rarement en paix. Et je n'ai ni le pouvoir de m'y soustraire, ni la force de m'en défendre. Je n'ai pas même le temps de prier. Quelle pluie de larmes suffira pour arroser la stérilité de mon âme? Je voulais dire de ma vigne, mais l'expression du psaume m'est venue ainsi, du fait de l'habitude, mais le sens est le même. D'ailleurs, je ne regrette pas cette erreur qui me rappelle l'analogie des deux termes, car ce n'est pas de la vigne temporelle qu'il est question, mais bien de la vigne spirituelle, autrement dit, de l'âme. Qu'on pense donc à l'âme lorsque le texte nous parle de la vigne. Car sous l'image et le nom de celle-ci, on déplore la stérilité de celle-là. Alors par quelles larmes vais-je irriguer la terre stérile de ma vigne? Tous ces sarments se sont desséchés à cause de l'aridité. Ils dépérissent sans fruits, faute d'humidité. Jésus, miséricordieux, tu en es témoin? Que de fagots de ces sarments se consument chaque jour au feu de mon cœur broyé en sacrifice pour toi. Veuille donc agréer en ta bonté le sacrifice de mon esprit brisé. Ne méprise pas, mon Dieu, un cœur broyé et humilié. Oui, c'est à cause de mon imperfection que j'applique à moi-même le présent passage, mais celui-là sera parfait qui pourra dire d'une autre façon « Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée », à savoir dans le sens où le Sauveur dit dans l'Évangile « Qui perdra son âme à cause de moi la trouvera ». Oui, il est vraiment capable et digne d'être mis à garder les vignes, celui qui s'occupe de la sienne propre, sans négliger ni remettre à plus tard le soin attentif des vignes confiées à sa garde. En effet, cet homme ne cherche pas son avantage personnel, ni son propre intérêt, mais celui du plus grand nombre. Voilà pourquoi on remit à Pierre le soin des vignes si nombreuses qui venaient de la circoncision, parce que c'était un homme prêt à aller en prison et à la mort. Il ne se laissait pas accaparer par l'amour de sa propre vigne, c'est-à-dire de son âme, au point de négliger le soin de celle qui lui était confiée. À juste titre également, on remit à Paul une si vaste plantation de vignes parmi les nations, car lui aussi se montra si peu soucieux de garder sa propre vigne, qu'il était prêt non seulement à être enchaîné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. C'est ainsi qu'il dit « Je ne crains rien de tout cela, et je n'attache pas plus de prise à mon âme qu'à moi-même. Excellent juge, celui qui n'estime aucun de ses biens préférable à soi-même. »
Combien de personnes ont préféré un peu de cet argent si méprisable à leur propre salut? Paul, pas même son âme. Je n'attache pas plus de prix à mon âme qu'à moi-même, dit-il. Tu fais donc une différence entre toi et ton âme? Tu t'estimes plus que n'importe lequel de tes biens, et c'est sagesse. Mais comment serais-tu autre que ton âme? À mon avis, Paul marchait déjà selon l'Esprit, et par son Esprit adhérait à la loi de Dieu parce qu'elle est bonne. Voilà pourquoi il considéra son esprit comme la partie la plus noble et la plus haute de son être, et digne d'être désigné par lui-même plutôt que par le nom d'aucune chose lui appartenant, fût-ce son âme.